Les Ivoiriens consomment plus de 63 000 tonnes carcasses de viande. La consommation de la viande en Côte d'Ivoire est passée de 18 000 tonnes en 2012 à plus de 80 000 tonnes aujourd'hui. À cela s'ajoute une consommation de plus de 100 000 tonnes de poissons par an. Le secteur des ressources animales et halieutiques semble avoir le vent en poupe, mais des défis restent cependant à relever, notamment dans la filière pêche. Dans cette émission, nous parlerons des défis et perspectives du secteur halieutique en Côte d'Ivoire. Et pour échanger sur la question, nous recevons M. Youssouf Traoré, il est le président du Conseil national de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire Port. Face à lui, nous avons M. Touré Mamadou, il est le porte-parole des mareyeurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chef. Merci. Alors, monsieur Youssouf Traoré, je commence par vous. Comment se porte le secteur halieutique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Merci, chef frère. Je pense que la question est la bienvenue. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce que le gouvernement a engagé comme infrastructure dans le domaine portuaire, le secteur du port halieutique se porte très bien. Le secteur halieutique se porte très bien dans ce sens que, quand vous voyez, aujourd'hui nous parlons de premier port tonnier au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'en termes d'importation, les acteurs sont effectivement engagés afin de pouvoir permettre aux Ivoiriens de consommer qualité et moins cher. Monsieur Touré Mamadou, vous êtes ici, vous référencez ici les mareyeurs. Alors quel regard jetez-vous sur ce secteur, le secteur halieutique en Côte d'Ivoire? Le secteur se porte très bien. Vous voyez que le marché ivoirien est l'un des marchés les plus fournis de l'Afrique de l'Ouest. Donc je considère que tout va bien. Et nous sommes là pour aussi accompagner le gouvernement dans la vie moins chère. D'accord. Quel bilan faites-vous après toutes ces années, après la naissance de ces différentes fêtières, avec tout ce qui a été créé dans l'écosystème de la pêche en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que le bilan est bon, le bilan est positif, dans ce sens que les acteurs sont dans la dynamique d'accompagner le gouvernement. Et ça fait du secteur un secteur porteur. Et aujourd'hui, quand vous allez regarder, vous allez voir qu'il y a énormément d'entreprises qui ont été créées en très peu de temps dans le secteur. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui intéresse les Ivoiriens. Et aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Donc c'est ce que je voulais dire en termes de bilan, pour dire que le bilan, il est bon. D'accord. Et monsieur Touré Mamadou, vous êtes greffé à la FENACSI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, et vous représentez les mareyeurs, vous êtes même le porte-parole des mareyeurs en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, quel bilan faites-vous après peut-être la naissance de votre fêtière, tout ça? Je dirais seulement merci à la FENACSI, parce que nous sommes un secteur où vraiment on avait besoin d'organisation. Et on n'avait pas de syndicats à l'époque, même s'il y avait des syndicats, les syndicats étaient moribonds. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de la FENACSI au port, nous nous sentons organisés et nous continuerons de travailler avec la FENACSI. Nous sommes à part entière membres de la FENACSI. Alors aujourd'hui, quels sont les grands défis du secteur halieutique en Côte d'Ivoire? Les grands défis, il y a énorme. L'État a fait beaucoup, mais il y a toujours beaucoup à faire. Parce que vous voyez la Côte d'Ivoire, l'un des pays qui consomme, surtout l'Afrique de l'Ouest, l'un des plus grands marchés halieutiques en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire partage ses produits avec les pays frontaliers. Donc ça veut dire que je dirais que la Côte d'Ivoire importe peut-être, je dirais, 90% de sa consommation. Parce que la consommation avec le Burkina, avec le Mali, avec le Ghana, ça veut dire qu'on a toujours besoin, on a plus besoin. Donc voilà, je dirais que les perspectives, c'est grand. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les grands défis dans le secteur halieutique, M. Youssouf Traoré? Alors, comme tout à l'heure, M. Touré le disait, les grands défis pour nous, c'est de professionnaliser le secteur. Dans la professionnalisation, nous sommes en train de travailler à ce que demain, les Ivoiriens deviennent eux-mêmes des armateurs. Parce que c'est important. C'est tout un processus là? C'est tout un processus. D'abord, il fallait passer à l'organisation des acteurs. Aujourd'hui, la chaîne est maîtrisée en termes d'organisation. Et comme vous le savez, nous sommes dans un secteur économique, mais aussi nous avons besoin de l'appui institutionnel de l'État. Et ça, c'est très important. Ça se fait ailleurs. Donc je pense qu'avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est important que nos tutelles puissent nous accompagner dans le cadre de la mise en place véritable des acteurs qui deviennent des opérateurs économiques, importateurs, mais armateurs eux-mêmes.
D'accord. Mais à ce niveau, que doit faire l'État? Alors, l'État, quand je parle d'appui institutionnel, ça veut dire que la facilitation au niveau de la documentation, et puis l'appui au niveau des secteurs, au niveau des banques. Parce que quand on parle d'armateur, c'est à coût de milliards. Donc, partir de marieur, devenir armateur, ça veut dire que vous avez besoin d'une caution de la part de l'État. Et ça se fait ailleurs, et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Et un autre défi à part celui-là? Alors, c'est un défi important, ce que je viens de dire, c'est tout un chantier. Et donc, à l'intérieur de ce que je viens de dire, ça va nous permettre d'atteindre les autres objectifs. Une sorte d'interprofessionnalisation du secteur. Comme je l'ai dit, si déjà nous partons de marieur à l'armateur, ça va nous permettre de maîtriser toute la chaîne. D'accord, on vous a bien compris. Et donc, vous deux, vous évoluez dans la filière thon, on le sait très bien. Alors, aujourd'hui, on parle du thon, du faux thon, du vrai thon, tout ça. Monsieur Touré Mamadou, c'est quoi aujourd'hui le faux thon? En réalité, merci cher frère, le thon, il n'y a pas de faux thon. C'est une appellation que la douane a trouvée en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire les taxations. Sinon, partout dans le monde, c'est le thon. Il n'y a pas de faux thon. D'accord, d'accord. Monsieur Youssouf Traoré, vous pouvez essayer d'approfondir un peu la question? Alors, comme je l'ai dit, et tout à l'heure, M. Touré le disait aussi tantôt, il n'y a pas de faux thon en réalité. C'est le thon. Alors, le thon qui est importé, qui arrive de l'extérieur, il y a les usiniers qui reçoivent une partie du thon pour la transformation des conserves. Et ensuite, il y a quelques petits rejets, mais qui est insignifiant. Mais quand vous regardez la consommation au niveau de la population ivoirienne, les statistiques de la Direction générale de pêche au niveau du port, c'est 350 000 tonnes en termes de poissons par an. 350 000. Mais quand on parle des usiniers, de la transformation des usiniers, c'est juste 50 000. Donc il y a 300 000 tonnes que les mareyeurs se battent en longueur de journée pour pouvoir approvisionner la Côte d'Ivoire et le marché intérieur. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de faux thon en réalité. D'accord. Alors, mais parlons maintenant de la filière en elle-même, la filière thon, comment elle est organisée, comment vous êtes régi, comment vous travaillez? Alors, la filière est bien organisée dans ce sens qu'en termes de réglementation, que ce soit nos deux tutelles, commerce, halieutique, il y a une commission qui met en place les agréments. Donc on ne peut pas venir dans la filière sans être autorisé, sans avoir un accord. Et dès que vous êtes agréé, c'est un agrément, c'est une aptitude. Un agrément d'aptitude qui vous donne droit à aller faire ce métier, mais ça nécessite aussi des moyens. Donc dans la chaîne, vous savez, comme je le disais tantôt, il y a l'armateur qui est là. Mais comme malheureusement, il n'y a pas d'armateur en Côte d'Ivoire dans ce domaine, il y a l'armateur, mais après, nous, on commence déjà avec les marieurs. Les marieurs, ensuite, les demi-grossistes. Les demi-grossistes, vous avez les détaillants. Et ensuite, vous avez les vendeurs de garba à l'intérieur de nos différentes villes. Et puis le consommateur final. Donc, en termes d'organisation, moi, je pense que l'État a déjà réglementer ce secteur. Monsieur Touré Mamadou, au niveau des marieurs, comment est-ce que vous êtes organisé? Nous sommes, comme venait de dire le président Traoré, nous sommes bien organisés. Nous avons, comme je le dis, l'obtention déjà, si vous avez l'agrément, vous devenez marié. Maintenant, les moyens, c'est à vous de disposer les moyens. Et donc, les moyens, si vous avez les moyens, c'est à vous d'aller chercher vos contrats pour venir. À partir de ce moment, nous sommes tous membres de la filière FENACI. C'est l'organisation que les mariés se sont donnés au port de pêche. Et après les mariés, nous travaillons les demi-grossistes. Donc, je dis qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous sommes bien organisés dans ce sens. Alors, on va maintenant parler d'une question très importante actuellement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va parler de la crise. Il est question de quoi? On parle de plafonnement au niveau du prix du thon, tout ça. Il est question de quoi, monsieur Youssouf Traoré? Merci, monsieur Max. Je parle de la crise aujourd'hui avec un peu de regret
Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous étions sur votre plateau ici pour parler effectivement de cette histoire de crise. Le plafonnement du faux thon, comme l'a indiqué le communiqué du gouvernement, n'a pas été bien étudié. Je suis un peu surpris parce bien étudié, c'est-à-dire? N'a pas été bien étudié parce que avant d'arriver à la prise d'un décret, il y a tout un processus. Nous sommes dans l'administration. C'est vrai que nous sommes des opérateurs économiques, mais quand même sans ignorer qu'il y a une administration qui règle tout ça. Donc, logiquement, la tutelle technique qui est le ministère du Commerce devrait prendre en compte la vie des uns et des autres, c'est-à-dire et la fêtière et les acteurs du secteur. C'est très important dans la prise d'une décision. D'accord. Surtout qu'on parle nous parlons d'un décret. Un décret, c'est à un certain niveau. C'est le premier des Ivoiriens qui prend le décret, qui est le président de la République. Donc, avant de lui envoyer un document pour signature, il faut regarder les avantages et les inconvénients. D'accord. Comme je le disais tantôt, je suis un peu mal à l'aise parce que depuis notre passage sur votre plateau, jusqu'à ce jour, la tutelle technique, qui est le ministère du Commerce, auprès de qui nous avons déposé une demande d'audience avec à l'appui un mémorandum, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de suite. D'accord. Mais il est question de quoi? Alors, on parle du plafonnement. On nous parle de plafonnement de prix. Oui, oui. Moi, je vous le disais tantôt, il y a un tableau qui a été présenté par le gouvernement qui dit que l'armateur doit nous livrer le poisson à 400 francs. Mais même si l'armateur devait nous livrer le poisson à 200, mais quel mareyeur qui va refuser cela? Mais si nous sommes en train de parler de cela, c'est parce que c'est impossible au vu des charges des uns et des autres. D'accord. Nous avons pris un peu la peine de calculer, de voir un peu les charges qu'un armateur peut dégager avant de faire venir 450 tonnes de poissons sur le port d'Abidjan. Alors qu'est-ce qui a changé? Pour le moment, rien n'a changé, tout simplement parce que la pêche est encore fermée. Mais je vous assure que dans le mois à venir, il va y avoir pénurie de poissons sur le marché intérieur. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Touré Mamadou, il a dit que, Monsieur Youssou Traoré a dit que tout est fermé. Alors, à votre niveau, quel impact peut-être ça a sur votre activité? Non. Quand il le dit tout est fermé, il y a un arrêt biologique qui est observé chaque année pour permettre au thon de se reproduire, de permettre aux poissons de se reproduire. Ça veut dire que nous, c'est fermé à partir du 31 décembre et jusqu'au peut-être au 31 mars. Donc à partir du mois d'avril. Mais actuellement, il y a une crise. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une crise. Quel impact ça a sur votre activité? Non, la crise, tu vois, vous voyez, cher frère, la crise, elle est artificielle qui a été créée. D'une part, un matin, on s'est réveillé, ailleurs on nous dit qu'il n'y a pas de poisson en Côte d'Ivoire. C'est le mauvais moment, en ce moment, de dire qu'ils n'arrivaient plus à se ravitailler. Et alors qu'il y avait plus de poissons au port où on ne savait même pas où il faut mettre, les gens mettaient dans les conteneurs pour envoyer en Europe. Et du coup, on s'est retrouvé un matin, on dit, bon, voilà, et qu'il y a le thon est cher, c'est-à-dire de pénurie, on se retrouve chose. Bon, donc, cette crise-là, c'est une crise artificielle. Mais pour le moment, nous sommes dans l'arrêt biologique. À ce moment, il y aura l'offre, parce qu'il y aura c'est comme l'offre et la demande, il y aura moins de poissons sur le marché. Donc, en ce moment, on n'appelle pas ça une crise. Ça, c'est chaque année, c'est connu qu'à cette période-là, il n'y aura pas assez de poissons, il n'y aura pas assez de thon sur le marché. On n'appelle pas ça une crise. C'est en ce moment, c'est nous les acteurs qui devons nous organiser pour fournir le marché à ce moment précis. Et je pense que ça a été fait. D'accord. Monsieur Youssou Traoré, vous n'avez pas été pris en compte, c'est une décision unilatérale qui a été prise. Quel impact cette décision a sur votre activité aujourd'hui? Alors, comme je le disais tantôt, nous, en tant que la fêtière, au-delà de la vente du poisson, nous faisons la politique de la vente du poisson. Ça, il y a une différence. Hein. La politique de la vente du poisson, ça veut dire qu'il faut prévoir. Nous attirons l'attention du gouvernement pour dire que dans les mois à venir, lorsque la pêche va reprendre, il y aura pénurie de poissons. Pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, nous recevons un message de l'un des plus gros armateurs en termes de thon. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise pour ne pas faire de publicité, mais qui a envoyé un message à tous ces différents partenaires hier pour signaler qu'à la reprise de la pêche
cet armateur ne pourra plus desservir le port de pêche. Et ça, pour celui qui est dans le secteur, qui pense à l'avenir de son pays, doit se sentir mal. Et c'est ce que je ressens. Alors, cet armateur, il est basé au Ghana. Nous nous sommes battus ici avec nos marieurs pour avoir des contrats avec lui, de sorte qu'il puisse nous ravitailler directement. C'est ce qui se faisait depuis des années. Mais compte tenu du décret de plafonnement qui fixe le poisson à 400, il a décidé de ne pas desservir le port d'Abidjan à la reprise. Et il demande à ses partenaires avec qui il a un contrat de venir s'approvisionner sur le port du Ghana. Mais quand vous allez au Ghana, le décret ne sera plus imposé à vous. Et ça, c'est une réalité. Et ça, en tout cas, je demande que le gouvernement puisse prendre ça en compte. C'est très important parce que la politique du président pour son mandat actuel, c'est basé sur la politique sociale. Et quand je regarde que c'est quelque chose qu'on peut rattraper. C'est vrai, il y a un décret qui a été pris, mais le décret d'application n'a pas été pris. Mais justement, M. Youssou Traoré, comment on peut rattraper ça? Alors, pour rattraper, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que le ministère du Commerce, en accord avec la fêtière, nous pouvons faire un communiqué pour rassurer les opérateurs économiques. Il n'y a pas de mal en cela pour dire que nous sommes trompés. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut prendre un décret et puis après, on se rend compte que la réalité a été tout autre. C'est pour ça que, avant de prendre un décret ou de faire prendre un décret par le président, il était important de passer par des consultations, de trouver un consensus entre les acteurs et l'État. Il n'y a pas eu de consultation? Non, il n'y a pas eu de consultation, je suis désolé. Il n'y a pas eu de consultation. Et ça, c'est une première. Et moi, dans mes recherches, je me suis rendu compte je vais vous donner un élément aussi important. Allez-y. Je me suis rapproché des importateurs de riz. À l'époque, il y a eu ce même problème avec le même ministère et les mêmes acteurs. Il y a déjà eu un décret qui a été pris en son temps pour faire un plafonnement du prix du riz. Mais à la suite de beaucoup de débats avec les acteurs. Mais parce que les acteurs ne nous ont pas engagés, parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas vraiment bien ficelé, ils ont refusé de signer le protocole d'accord. Mais le gouvernement a pris un décret, mais qui n'a pas pu être mis en œuvre. Tout simplement parce que un produit qui arrive de l'extérieur, vous ne le maîtrisez pas. Quand lorsque ça vient de chez vous, ça c'est autre chose, c'est une réalité, c'est comme le coût du carburant. Quand le carburant, le coût du dollar change, automatiquement ça change à la pompe. Donc, quand on ne maîtrise pas, on fait très attention. Alors, je me tourne vers monsieur Touré Mamadou. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ce décret, si je peux dire, cette information que le gouvernement vient de prendre, pourrait changer au niveau de votre fêtière, au niveau de tout l'écosystème dans lequel vous exercez? Vous voyez, comme venait de dire le président Traoré, le plafonnement en lui-même n'est pas mauvais. Le plafonnement. Mais quand on ne tient pas compte des réalités avant de faire le plafonnement. Je rappelle qu'il est de 850 francs CFA, le prix du kilogramme, 850 francs CFA à Abidjan, et au-delà de 300 km. Vous voyez, ça passe à 900 francs. Allez-y. Je vais vous dire que nous n'avons pas été consultés. C'est ça qui pose le problème, comme l'a dit le président. Oui, mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact au niveau de votre activité? Voilà, c'est que les armateurs ne vont plus venir en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de poissons. Et nous allons aller à l'extérieur nous ravitailler. Si nous allons à l'extérieur nous ravitailler, ça veut dire que le coût va devenir encore plus cher. Et qui est le plus perdant? C'est le consommateur. Donc, si le gouvernement travaille pour la vie moins chère en Côte d'Ivoire, il devait nous consulter. Pour vous exprimer quelque chose, vous voyez que le thon à lui seul a 3 prix de dédouanement en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'avant de prendre ces décrets, ils ont tenu compte de tout ça? L'armateur qui va passer, pourquoi nous nous battons? L'armateur, le prix du poisson est connu, c'est international. Donc si toi tu viens de décider quelque chose, des prix, sans consulter l'armateur, entre vous et moi, ça peut être appliqué? J'ai dit non. Donc, en un mot, il y a une pénurie qui arrive, qui sera très grave. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on dit, nous ne produisons pas du thon. Tout vient de l'extérieur.
Voilà pourquoi l'impact est tellement grand que le gouvernement, nous demandons au gouvernement de venir, de nous asseoir avec la fêtière et les acteurs pour trouver un consensus autour d'une table. C'est ce que nous demandons. Et cette crise, qu'est-ce que pourrait entraîner comme conséquence au niveau de votre fêtière? Alors, je pense que vous êtes sans ignorer que s'il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd économiquement parlant? Mais la Côte d'Ivoire perd énormément parce que nous avons une façade maritime. Nous recevons des navires. Économiquement parlant. Mais lorsqu'un navire arrive sur le port d'Abidjan, il y a tellement de taxes à payer. Il y a la résidence portuaire, il y a les taxes avec les fournisseurs de comment on appelle, qui font le ravitaillement maritime, il y a le carburant. Mais tout ça, ça avoisine quel montant environ? Mais pour un navire qui accoste, mais c'est au moins 200 millions qu'il laisse là. Pour un navire. Pour un navire qui accoste? Oui, qui accoste au port d'Abidjan. Il laisse au moins 200 millions. Mais si ce navire ne vient plus. Et nous sommes allés plus loin. Mais le port autonome a une direction générale. On dit le port autonome parce que c'est une direction générale qui est aussi sensible. Pour savoir est-ce que le port même a été associé à cette prise de décision. Mais non. C'est une première. C'est pas possible. Ah bon? Oui, c'est une première. Nous sommes allés à la source pour comprendre. Est-ce que nous travaillons avec le port, nous payons nos taxes. Est-ce que le port a été associé? Parce que pour nous, ça allait être surprenant de savoir que le port a été associé et que nous n'avons pas été informés. Parce que depuis que la direction générale actuelle est là, il faut dire les choses. En termes d'infrastructure, les opérateurs économiques n'ont plus de problème. Mais le seul problème, c'est ça. D'accord. Et vous, dans ce sens, qu'est-ce que vous voulez? Quel message vous voulez envoyer? Comme je l'ai dit, nous demandons au président de la République, c'est lui seul qui peut régler ce problème-là. Parce que c'est un décret qui a été déjà pris. Comme le disait M. Touré, le décret en soi n'est pas mauvais. Mais il y a un tableau qui accompagne le décret. Et ce tableau-là n'est pas bon. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs du secteur, nous souhaiterons que le gouvernement puisse revoir avec nous et avec les armateurs. Ce n'est pas seulement avec la fêtière, mais avec les armateurs, parce que le poisson appartient à quelqu'un. Et c'est l'armateur. Et l'armateur, il n'est pas ivoirien, il vient de l'extérieur. Mais, comme tout à l'heure M. Touré le disait, pour ne pas laisser la population dans la faim, les mareyeurs seront obligés d'aller s'approvisionner sur les autres ports. Aujourd'hui, si qui des droits vous appelle pour vous demander, M. Youssouf Traoré, qu'est-ce que vous voulez? Quel message, en 2 phrases, vous pouvez lui donner? Alors, c'est vraiment pour simplement dire au président de revoir le coût des mareyeurs, parce qu'il y a un tarif qui est là. Je vous donne un exemple. Au niveau du Ghana, le coût actuel, c'est 559 francs le kilo. Et la Côte d'Ivoire, c'est? Mais la Côte d'Ivoire, c'était à 580, 650. D'accord. Alors, ça, c'est le maximum. Mais le Ghana, c'est 559, le minimum, et le maximum, c'est 817 francs. Donc, si nous sommes dans la fourchette de 580 à 650, y compris les taxes, je pense que nous pouvons nous en sortir. D'accord. Ça peut rassurer les armateurs à revenir sur le port d'Abidjan. Monsieur Touré, en deux phrases, en quelques mots, et si tout à l'heure on vous demandait ce que vous souhaitez pour, si je puis dire, vous mettre fin, entre guillemets, à cette crise, à ce malentendu entre vous et les instances de décision. C'est ce que j'ai toujours souhaité, c'est que le gouvernement revienne vers les vrais acteurs, les différents acteurs. Comme tantôt M. Traoré le disait, le vrai propriétaire du poisson, c'est l'armateur. Il faut associer l'armateur, les mareyeurs, la douane. Il y a tout un ensemble pour nous asseoir, pour discuter, pour échanger, pour voir les vrais problèmes. Pour vous dire par exemple, au Sénégal, le Sénégal a pris ses responsabilités, le gouvernement sénégalais. Il doit 15 francs le kilo, tout prix, 15 francs le kilo. Mais chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est 200, 300, 500, le même produit. Donc, il y a tout un truc, il y a toute chose qu'il faut s'asseoir, c'est la négociation. Qu'est-ce que l'État paie en plafonnant les prix?
qu'est-ce qu'ils donnent? Parce que pour pouvoir plafonner un prix, il faut subventionner quelque part. Donc, nous souhaitons nous asseoir, comme on n'a pas été associés au départ, qu'on s'assoie autour d'une table pour pouvoir renégocier et puis sortir quelque chose de potable pour la population. D'accord. Monsieur Youssou Traoré, on va rapidement conclure avec vous. En 30 secondes, quel dernier appel avez-vous à lancer? Alors, moi, je voudrais demander au gouvernement non seulement de nous associer, qu'on s'asseye, comme il a dit M. Touré, mais que le gouvernement aussi regarde ses charges sur l'importation du poisson. Il a dit qu'il y a 3 prix. Effectivement, il y a un certain nombre de tonnages qui est chiffré à 200 francs 12,5, ce qui nous revient le kilo à 25 francs en termes de droits de douane. Et quand vous dépassez les 50 tonnes... On va aller rapidement. Oui, on va aller rapidement. 50 tonnes, vous avez 35 francs. Et il y a un autre volet encore en importation, vous avez 62 francs sur le kilo, qui est énorme. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais il faut penser aussi à la population. Donc tout à l'heure, il le disait, le gouvernement sénégalais a pris ses responsabilités de fixer le droit de douane à 15 francs le kilo. Et ce n'est pas une première. À l'époque, ça a été fait ici, en 2008. Le président Gbagbo l'a fait ici. Ce n'est pas de la politique, mais c'est une réalité, les documents, la texte. Il y a un décret qui avait été pris en son temps et qui avait défini le droit de douane à hauteur de 10 francs sur le kilo. Mais si le gouvernement fait 10 francs sur le kilo, c'est clair que les choses vont diminuer. On vous a bien compris, c'est un franc symbolique. Vraiment. On vous a bien compris. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous, monsieur Touré Mamadou. Merci à vous, monsieur Youssou Traoré. Merci, monsieur. Merci, chef. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez sur Média, l'information continue.